Oui, rebonjour mes amis, rebonjour Wendy, rebonjour l'esprit, rebonjour les fées. Ouais, je viens pour une petite voyance, bah, petite ou grande, hein, on n'en sait rien, on verra à la fin, sur l'insécurité. Ah, vous savez, j'ai très envie de vous parler des séries coréennes parce que c'est marrant, parce que ça nous fait du bien en fait. Bah ouais. Et au lieu de vous parler des séries coréennes, mais ça je viendrai la nuit, hein, ça sera une digression de nuit, eh ben, je vais vous parler du contraire, le contraire des séries coréennes, l'insécurité. Alors, je vais pas prendre la France entière parce que c'est trop grand pour moi en fait. Hein. Qu'est-ce que je bricole? Ben je sais pas. Je vais prendre Paris. Ouais, on voit la poubelle. Bah ouais, bah c'est comme ça. Voilà. Ça s'arrange pas. Hein. Bah non, ça s'arrange pas. Mais c'est propre. Il y a ma plante. J'ai une de mes plantes dans l'évier parce que je viens de l'arroser énormément. Et voilà. Sinon, tout est propre dans la cuisine. Si. Mais quand est-ce qu'on ira dans le séjour? Peut-être jamais parce que je suis bien ici en fait. Bon, on y voit bien, oui, bon. Donc, vous savez, depuis le 5 août, alors pas avant le 5 août, hein, mais depuis le 5 août, Paris s'est vidé et c'est épouvantable. Je vous dis épouvantable. J'ai amené le téléphone pour vous montrer. Il est 9h09 et nous sommes le 18. Si ça sonne le téléphone, ça, je ne prends pas forcément. Hein. Donc, c'est épouvantable dans les rues de Paris. Alors, des faits divers absolument incroyables, des viols, voilà. Des coups et blessures, des trucs mais hallucinants. C'est tous les jours maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a là à ma table? Bref, j'aimerais bien savoir si ça va s'arrêter. Vous voyez? Ah bah non, j'aimerais bien savoir si tout ça va s'arrêter. Ça devient infernal. Sur les trottoirs, bah hier pardon, je faisais des courses en compagnie. Donc je suis allée assez loin parce que je voulais aller dans un commerce. Alors, pour tout vous dire, une boulangerie que j'apprécie mais qui est un peu loin de chez moi. Et donc, bon, on est parti à deux. On a fait nos courses assez loin. Bon, très bien. Et mais écoutez, sur les trottoirs, non mais la misère. Attention, hein, j'étais dans un quartier sympathique. Hein, j'étais pas dans un quartier périphérique dont on sait qu'ils sont tous invivables. J'étais dans un quartier central, on va dire, hein, quand même. Ouais, central, commerçant. Et mais alors, mais franchement quoi. Une misère, mais totale, sur les trottoirs. Alors, tous les Parisiens sont partis, les Parisiens de d'habitude hein, sont partis. Là, je pense qu'ils reviennent ce week-end. Ils sont partis le 5 août, plutôt que je vous l'ai déjà dit, avant le strike. En général, les gens à Paris partaient du 14 juillet, en fait, hein, au 15 août. Mais là, ils sont partis le 5. Hein. Et depuis le 5 août, c'est uniquement de la misère sur les trottoirs. De toutes les misères. Hein. Vous pouvez y aller, il y a tout. Hein. Il y a les migrants, il y a les SDF, mais c'est impressionnant à ce point-là. Prendre les transports en commun, vu les faits divers, des filles qui se font agresser sexuellement, parfois avec violence, souvent avec violence,
Mais c'est impressionnant. Des vols à l'arraché à Paris. Moi, j'ai jamais vu ça à ce point-là. Hein. Alors, pendant que j'étais en strike, donc j'étais pas avec vous, j'ai dû aller en banlieue assez lointaine. J'ai pas pris les transports. Hein. Ah non. Donc, je suis parti en Uber. Une chose importante à vous dire, toujours sur ce problème d'insécurité. Mais je les ai brassés, celles-là. Ouais, mais qu'est-ce... Ouais, elle a pris un grand coup dans les dents. Hein. Donc, je prends un Uber et je mettrai l'heure du tirage. Hein. Je prends un Uber, le type, il a une caméra. Il a une caméra dans sa voiture. Alors, les caméras dans les voitures, c'est offert par un truc, soit Carglass, soit, vous voyez, Midas, machin. Je sais plus qui, j'ai oublié. Mais vous voyez, ce genre de grande enseigne, soit qui change les pneus, soit les pare-brises, et qui font une offre caméra de surveillance. T'es enregistré. Moi, tout le voyage avec le chauffeur Uber, j'ai été enregistré. Oui. Et on m'a pas demandé mon avis. Hein. Bon, je m'en fous, hein, ils peuvent m'enregistrer. Je dois être très très belle en caméra, hein, voilà. Mais bon, on a discuté de ça avec le chauffeur. C'est impressionnant, quoi. Il est obligé parce qu'il y a des clients qui peuvent l'agresser, mais c'est nouveau. Pourquoi je prends des Uber pour aller en banlieue? Parce que les transports en commun, ben, c'est grave. Hein. Et quand tu rentres assez tard, ben, t'as pas envie, tu vois, de prendre de risques pour ta santé physique. Hein. Parce que moralement, tu vas pas bien. Hein. Depuis le 5 août à Paris, sans blague, c'est vraiment impressionnant ce que tu vois comme misère humaine. C'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est ce qui me choque le plus en ce moment? Je veux dire, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Sur la caméra, au sujet de la caméra du Uber, bon, je vous assure que je m'en fous. Hein. Ça, c'est vrai, hein, je m'en tape. Bon. Mais la mairie de Paris, par exemple, hein, pour ne parler que de ma mairie, refuse de mettre des caméras dans les rues à reconnaissance faciale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va pas parler de ça maintenant. Peu importe. C'est pas le sujet. Mais comme la mairie de Paris refuse ces caméras, eh ben les gens prennent des caméras tout seuls. C'est-à-dire des caméras individuelles. Alors effectivement, ces caméras de Uber et même les caméras qu'on porte en tant que piéton, et il y a beaucoup de cyclistes qui ont ces caméras. Ils les mettent sur le torse et ça filme tous les parcours. Et alors, ces images personnelles, complètement personnelles, sont valables pour les assurances. Et peut-être même pour la police, en tout cas pour les assurances. S'il y a un accident, l'assurance prend en compte les images de caméras des particuliers. Tout ça parce que la mairie de Paris ne veut pas mettre de caméras à reconnaissance faciale dans les rues. Quel est le gain? D'accord? Le gain au niveau... là, je parle pas sécurité, mais quel est le gain au niveau vie privée? Vous voyez? Toujours est-il qu'il y a eu, il y a un viol par jour. Hein, et là, je rigole pas. Hein, il y a qu'à regarder sur Le Parisien et dans la rubrique faits divers. Sur Paris, c'est un viol, une agression, des coups de couteau par jour. Hein. Donc là, c'est du jamais vu. Hein. Et c'est inquiétant parce que les femmes ne peuvent plus sortir, en clair. Je veux dire, qui sont les victimes de ça? Les femmes, hein. Les femmes en général, qui payent des loyers plus chers
pour habiter près de la bouche de métro. Bah oui, et ça dure depuis des années, ça. Hein. Quand les femmes seules cherchent des logements, c'est toujours à côté d'une bouche de métro. Plus t'es loin d'une bouche de métro, moins l'appartement en location trouvera preneuse. Donc moi je pose la question, est-ce qu'ils veulent un monde de mecs? Uniquement de mecs? Alors hier il y a eu un viol, hein, hier soir, un truc comme ça, et il y a eu un vol à l'arraché d'un collier d'une dame qui avait une chaîne en or avec l'alliance de son mari défunt. Voilà. Donc elle s'est fait arracher ça en sortant du métro. Vous comprenez pourquoi Wendy, mais moi Wendy, je n'ai aucun bijou à part ma bague dont il faudrait que je vous raconte l'histoire. Mais bon, puis de toute façon, elle n'a aucune valeur. Et ce n'est pas une véritable améthyste. Parce que c'est un morceau de verre, en fait. Parce que la personne qui me l'a offerte, à ma naissance, n'avait absolument pas d'argent. Mais j'y tiens énormément. Bref, moi je n'ai pas de bijoux ni rien, je crains pas un vol, je ne crains même pas un viol, hein, a priori, je marche dans les rues, je vais pas dans les bars me torturer, donc oui. Mais bon, il y a une insécurité qui est terrible. Et les femmes en sont effectivement les premières victimes par rapport au prix des locations, par rapport à leur liberté amputée. Je suis désolée, quand tu es jeune et que tu peux pas aller boire un verre sans risquer une agression, c'est ta liberté tout simplement qui est amputée. C'est terrifiant d'être une jeune femme en 2023 dans Paris. Et je vous passe les touristes agressés, voilà. Donc, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que il va y avoir une action des pouvoirs publics contre l'insécurité, notamment dans les grandes villes? Voilà. Je suis sans voix, hein, en fait. Hein. Ouais. Moi, je sais que dans les campagnes, c'est quand même moins prégnant comme phénomène. Mais nous, ici, on souffre. Hein. Et je vous jure que c'est vrai. On souffre. Moi, personnellement, j'en souffre. Bah oui. Voilà. Bah ça va bien. On peut pas vivre... c'est comme si vous voulez un confinement à vie, en fait. Et alors, c'est un confinement par l'insécurité. Tu peux plus sortir de chez toi. T'as une trentaine d'années, alors déjà, tu peux plus t'habiller comme tu veux. Hein, alors là, terminé. Hein. Moi, je m'habille pas comme je veux. Hein. Ah bah non, puis ça fait des années. Hein, donc, voilà. T'es obligé de mettre un leggings avec une tunique. Sinon, tu te fais traiter de tous les noms. Hein. T'amuses pas à mettre un crop-top. Voilà. Alors, c'est défense de s'habiller comme on veut, défense de se maquiller. Moi, je me maquille plus. À quoi ça sert? Te faire traiter injurier, machin, de je sais pas quoi. Bon, bref. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux plus rentrer, passer 21h l'été chez toi parce que bon, voilà, mauvaise rencontre, tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un monde sans femmes. Un monde sans femmes. Alors ça, plus le manque d'argent, parce que tout le monde est en train de compter ses sous, hein. Et je vous l'ai déjà dit, ceux qui sont plus aisés financièrement, eux aussi, ils ont limité les sorties, hein, je vous le dis. Hein. Sur Paris, c'était une ville, c'était un de ses charmes, on vivait la nuit. Hein. Bah oui, moi j'en ai bien profité, hein, parce que la nuit, c'est magique. Enfin, c'était magique à Paris. Oui, oui, oui. Ah oui, c'était la fête.
Non, mais maintenant, non. Au lieu de sortir tous les soirs, ou presque, comme quand moi j'étais jeune, les jeunes femmes, elles sortent au mieux une fois par semaine. Les prix sont hallucinants. Et là-dessus, il faut que tu rajoutes ton taxi, ton Uber, voilà. Tu vois. Donc moi, je suis désolée, mais sauf à gagner 10 000 € mensuels, quand tu es une jeune femme de 30 ans, bah non, ou de 20 ans, ou de 40, hein, eh ben non, tu sors plus, hein, tu limites tes sorties nocturnes. Mais c'est pas normal. Non, je suis navrée, ce n'est pas normal. Donc la question, je mettrai l'heure du tirage, j'ai parlé 15 minutes, parce qu'il faut que je reprenne le rythme des blabla décorrélés des vidéos, donc 15 minutes. Allez, on y va. Est-ce que l'insécurité, elle veut se retourner, mais je ne l'ai pas vue, et c'est tant mieux. Est-ce que l'insécurité va disparaître un petit peu au moins de Paris? L'insécurité. Oh, le loup. Le loup. Carrément. D'accord. La sensualité, voilà. Ok. Et là, j'ai quoi? Les nuages, les difficultés. Et vous voyez, ça, c'est les difficultés par rapport au rapprochement sensuel. C'est fini, quoi. Je veux dire, vous sortiez le soir, vous rencontriez quelqu'un qui vous plaisait, hop, hop, l'affaire était dans le sac, hein. Ok. Mais là, c'est terminé, hein. Voilà. C'est terminé. C'est un confinement sensuel. Je vais pas aller plus loin. C'est-à-dire, t'as interdiction. Il faut pas que je sois vulgaire, mais c'est l'interdiction du petit coup du... Tu vois. Voilà. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, retenez-vous, quand vous rencontrez quelqu'un, ça craint. Comment je fais là? Est-ce que l'insécurité va disparaître à Paris? Allez, maintenant que mes tas sont faits, on y va. Ah non, mais c'est invraisemblable. Et cette insécurité, elle a un coût, d'accord? Elle a un coût social, elle a un coût affectif. La preuve, hein, ce que je sors, c'est des difficultés pour les rencontres amoureuses. Hein. Immédiatement, c'est la premier truc que je sors. Et peut-être même des dangers par rapport aux rencontres amoureuses. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a ce qui se passe sur les trottoirs. Hein. Je vous dis, mais c'est invraisemblable ce que je vois. J'ai jamais vu autant de misère et de gens qui n'ont plus rien à perdre. Attention, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un pont sur la Seine, en fait, hein. Et j'ai une traversée, d'accord. On parle de Paris, là, hein, avec ce fleuve. La séduction, bah, on a franchi un cap, en fait. On a franchi un cap. Et à mon avis, les femmes sont des appâts. Vous voyez, ce sont des appâts. On me parle vraiment de séduction. Hein. On me parle de plaisir. On est passé à autre chose. Hein. Avec le pont, de toute façon, on passe à autre chose, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Et on passe à autre chose. Et c'est marrant parce que les cartes me parlent pas pour l'instant hein, de coups et blessures. Elles me parlent vraiment de... On passe à une autre façon d'entretenir des rapports de plaisir avec les autres.
Enfin, vous savez, les personnes les plus âgées qui regarderont cette vidéo se souviendront des années 80 ou 90 où, quand on rencontrait quelqu'un, on se plaisait, l'affaire était dans le sac. Hein, d'accord? Et ben là, on passe à autre chose par rapport à ces rencontres amoureuses. Hein. Oh là là! De la candeur. C'est quoi cette carte? C'est la carte de l'innocence. En plein milieu, j'ai la bonne fortune, l'occasion. Mais je vous dis, hein, ça va être des occasions manquées. Je vous dis un confinement affectif. Je vous le dis, hein. Affectif, sexuel, hein, pour dire les choses, voilà. C'est chacun chez soi, voilà, c'est tout. De la douceur, de la pureté. Cauchemar. Et là, j'ai le sommeil, j'ai l'inertie. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de tirer les cartes. On passe ici, parce qu'on a le pont, hein, on traverse le Styx, hein, et on passe de la crédulité au cauchemar. Eh ouais, j'avais pas besoin de tirer les cartes, en fait, c'est exactement mon blabla. Il y a un confinement affectif et sexuel. Et visiblement, puisque ça sort, c'est que non, l'insécurité ne va pas cesser et que derrière, surtout, c'est surtout ça qui sort. Il y a une volonté que ça soit comme ça. Voilà, le coffre vide, la perte. On perd toutes ces histoires de bonne fortune. Vous savez, une bonne fortune, c'est une expression française qui s'appliquait aussi aux rencontres d'un soir. Hein. Voilà. Ah, bah, t'as eu de la veine. Voilà, t'as pu... bref, vous voyez ce que je veux dire? Jouir de ta bonne fortune. Ok? Et voilà. C'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. C'est ma première et dernière carte du jeu. On passe à autre chose. Voilà. On est enfermé, hein, on dort. Voilà. Parce que c'est voulu. Bon, écoutez. C'est un petit tirage qui, à mon avis, c'est bien comme ça. C'est voulu. C'est voulu. Il n'y aura plus de rencontres d'un soir, mes amis, c'est fini. Non, je fais pas de couple, finalement. Mais c'est épouvantable pour les jeunes. Hein. Mais comment les gens vont se rencontrer, vont se marier? Je suis pas en train de vous dire que la bonne fortune d'un soir, c'est le must pour les êtres humains. Parce que je suis pas en train de vous le dire, puisque je regarde des séries coréennes dont on parlera. Mais ça faisait partie de la vie, ça a toujours fait partie de la vie, depuis que on a des témoignages écrits grecs, romains, tout ce que vous voulez. Les bonnes fortunes font partie de l'humanité. Hein. Bah oui, il n'y a pas que le mariage et la fidélité, hein, humainement. Et ça, c'est sorti, quoi. On nous l'enlève. Comment les gens vont pouvoir fonder des familles? Je veux dire, comment? Bah, ils vont pas pouvoir. Et c'est ça qui est sorti. Hein. C'est pas la violence dans la rue, c'est ce confinement affectif, j'insiste, qui est voulu, qui est organisé. Bon, allez, je recouvre un peu. L'insécurité dans les rues. Et on y va. Le retour de quoi? La rupture,
la maison. Le confinement, hein, alors le retour de quoi? Je vais regarder, bon, si ça répond pas, on va pas non plus... voilà. Rien du tout. Je vais vous la mettre quand même, hein, par honnêteté intellectuelle. La police, peut-être ici, hein. La rupture des amitiés, des rencontres, hein. Voilà. Là, il y a une rupture, et puis là, il met un parapluie sur la tête de la bonne femme, visiblement, et avec cette rupture, c'est terminé, hein. Vous voyez, c'est terminé. Voilà. Non, mais ça me parle vraiment de confinement affectif. Et les hommes, hein. Et j'ai le foyer avec l'homme, mais là, pour moi, vu ma question, c'est vraiment un confinement à cause des hommes. Voilà. Moi, j'y peux rien, hein. Alors, pas à cause des hommes, mais peut-être à cause de certains. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, non, mais vous inquiétez pas. Ça me parle de télétravail, en fait, ici. Chacun chez soi. À mon avis, l'homme, là, c'est peut-être l'humanité, hein, c'est peut-être l'homme et la femme chez eux. Et une rupture des amis et un retour. Alors là, pour moi, ça serait vraiment plutôt la police. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La famille. Un retour de la famille nucléaire, l'arrêt de la protection. Et là, le seul moyen de protection qu'on trouve, c'est le télétravail et rester chez soi. Les cartes, en fait, elles reprennent ce que je vous ai dit. Le confinement. Le confinement, tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est en télétravail. Hein. Et forcément. Et j'en connais, moi, hein, j'en ai dans ma famille. Et forcément, le fait, je vais vous dire, hein, la vérité, le fait de ne pas prendre les transports en commun, c'est un soulagement. Hein. Et en même temps, c'est très mauvais parce que, et tout le monde en a conscience, y compris ceux qui sont soulagés de rester chez eux, comme dans ma famille, hein, y a vraiment ce double truc. Le télétravail, c'est bien, mais ça enlève le lien social. Ah, t'es chez toi en slip et en t-shirt pour bosser, en même temps, tu parles plus à tes collègues, hein. Tu rencontres plus personne. Donc, c'est à double tranchant. Et beaucoup de gens dans la région parisienne sont ravis du télétravail parce que les transports en commun, ça pue tellement que ça les soulage. Hein. Surtout ceux qui sont amenés à prendre le RER le matin, bonjour les nerfs. Hein. Et là, j'ai posé la question sur Paris, et ce que j'ai sorti, c'est vraiment le télétravail, la rupture du lien amical. Bon, après, cette ligne-là, j'ai un peu de difficulté. Je pense que, d'une part, c'est organisé, dans mes cartes, hein, c'est pas moi qui le pense, c'est comment moi j'interprète mes cartes, mais vous pouvez les interpréter différemment, et c'est organisé, pour moi, ici, cette rupture de lien social, et on va vers un confinement. Et peut-être le retour du mariage, hein, pour éviter trop de solitude. Parce que les coups d'un soir, là, c'est terminé. Hein. Dans mon tirage, c'est terminé. Hein. Et il n'y a pas de jugement à apporter. Il ne faut pas confondre le coup du soir et le fait que, parce que tu as eu 2 amants, comme ça, dont tu te souviens même pas des noms, que t'es pas capable d'avoir une famille et d'élever correctement tes enfants. Faut arrêter, je veux dire, faut arrêter avec la morale étriquée. Je veux dire, voilà. Mais quelle tristesse! Et là, c'est tout sexe confondu, hein. Que tu sois hétérosexuel, homosexuel, machin, c'est pareil pour ta poire, hein. Tu vois?
Parce que les homosexuels sont quand même en danger hein, dans certains secteurs parisiens. Et il y a constamment des attaques d'homosexuels comme il y a des attaques sur les femmes. Alors c'est vrai que les hommes, mais enfin les hommes aussi sont attaqués. Donc c'est pour ça on est confinés, voilà, on est confinés pour notre sécurité. C'est organisé, c'est organisé. Et donc il y a moins de liens sociaux, il y a une rupture de lien social. C'était dans mes cartes là, en plein milieu, une rupture du lien social. Donc en fait, pour répondre à mes questions, est-ce que l'insécurité va continuer? Est-ce que oui, parce que oui. C'est pas la peine que je continue. Qu'est-ce que j'ai derrière? Nanana, ouais. De toute façon, les cartes, elles veulent plus répondre parce que ma question, vous voyez, elle est quand même extrêmement pour des cartes. Hein, c'est déjà pas mal que j'ai eu une petite réponse parce que c'est flou comme. Non, l'insécurité, elle va continuer parce qu'ils veulent qu'on se confine à vie en fait. Hein. Voilà, on va se confiner à vie. Et politiquement, je veux dire, cette insécurité qui nous fait rester chez nous, politiquement, ça a des implications. Hein. Comment veux-tu rencontrer des gens et lutter pour telle ou telle cause quand tu peux même pas sortir de chez toi? C'est du velours, hein, cette insécurité, en fait. Parce que tout le monde, je veux dire, tout le monde a voté Macron, bon, très bien. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les élections étaient truquées, machin. Personne n'est descendu dans la rue, tout cassé, hein. Parce que il y a eu de la fraude, hein. D'accord ? On vit une époque... Moi, vous savez, je me fais beaucoup de soucis. Hein. Je me fais beaucoup de soucis pour cette rentrée. Dans mes cartes, c'était dégueulasse. Avant de partir, striké par YouTube. Cette rentrée s'annonce mal. Il y a beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Et il y a celles dont on entend parler à travers les viols, les agressions, les coups de couteau, les machins. Bon, très bien, les meurtres, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi, la violence larvée. Et hier, en faisant mes courses accompagnées, là, un peu plus loin de chez moi, cette violence larvée est partout. Et je la sens. Je la ressens. Je la ressens. Et franchement, il y a un moment donné... si cette violence s'exprime, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, elle s'exprime par des faits divers, ce qu'on appelle des faits divers. Bon, quand on est à un viol par jour, t'es pas dans le fait divers. Hein, à la capitale, hein, c'est-à-dire la première destination touristique du pays. T'es pas dans le fait divers, t'es dans le fait de société. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour empêcher cette montée de la violence que je sens, moi? Et c'est pas la peine alors, c'est même pas la peine de me dire non, ça n'existe pas, gna gna gna. Ça existe. C'est tout. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Alors, pour arrêter cette violence, bah, ils vont distribuer... voilà. Et c'est pour ça que, cara, quoi qu'il arrive, on arrivera à une révolte fiscale. Parce que ceux qui payent, les impôts sont tombés, après tu as les taxes foncières, les taxes d'habitation, bah voilà. Ceux qui payent, mais ils n'en peuvent plus. Hein. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont une telle descente de leur niveau de vie que c'est pas évident qu'ils acceptent. Bon, bah je vous laisse mes amis. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question marrante?
Bah, je sais pas, mais je vais revenir. Bon, alors, je vous mets ma chaîne Wendy l'a fait en commentaire épinglé, et puis je reviens très très vite. Hein. C'était une petite question comme ça pour se remettre en marche, hein, en marche vers l'abîme. Allez, gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. L'esprit. Au revoir, les filles. Gros bisous.